Ah, Chloé, tu tombes bien, ça va? Et toi, Alex? Ouais, t'as rien à faire là. Bah cool. écoute, oui, c'est cool. J'en peux plus là. Qu'est-ce qui se passe? J'ai plus une thune, j'ai pas de nounou. L'appart, c'est l'enfer, il est joué partout. Ouais, Bref, il arrête pas de grandir, j'ai plein de sapes à lui acheter. d'accord. L'enfer. L'enfer. Tu me le gardes? Bah oui, C'est je vais cool. le regarder. Allez, Oui, c'est je cool. te rappelle et tiens, n'oublie pas ça. Bye. Non, non, j'oublie pas. Salut, Alex. Salut. Bon, chouchou, ça a pas l'air facile, la vie de parent. Hein. Heureusement que toi, t'es trop mignon. Eh oui, il est trop mignon Gaspard. Mais quand on a un enfant, on a intérêt à être sacrément organisé et avoir mis des sous de côté. Bon, comme Alexandre ne semblait pas avoir le temps d'en discuter et que Chloé n'est pas encore maman, elle a voulu en savoir plus en rencontrant des parents dans la rue. Avoir un enfant, c'est le bonheur, ça on sait. Mais est-ce que ça coûte cher? Oui. Ça coûte cher, oui. Oui. Oui, ça coûte un peu cher quand même. Si on rajoute un être humain au foyer, c'est encore plus cher, il faut plus d'espace, il faut pouvoir payer le loyer, etc. Eh oui. C'est ça. C'est quand même un budget assez conséquent, même si on a prévu, on a toujours besoin de plus, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qui coûte cher? De les habiller, c'est qu'ils grandissent très vite. L'aménagement de la maison, de la chambre. Les couches, le lait. C'est voyager. Nous, par exemple, on n'est pas de Paris, là, on vient voir la famille. Donc voilà, prendre le train, l'avion. Les nounous, les systèmes de garderie. Ah, les babysitters. Les babysitters? Il vaut mieux avoir une bonne, gentille belle-mère ou une gentille maman. Et oui, les enfants, ça pousse vite, les factures aussi. Sur une année, vous pouvez compter en moyenne 500 € de couche, 1000 € de lait, 500 € de petits pots. Si vous voulez des produits de marque pour votre enfant, le matériel de puériculture vous coûtera en moyenne 1400 €. L'aménagement de la chambre, 1000 €. Les vêtements, 1000 € aussi. Pour faire garder votre enfant, la crèche est en moyenne 3500 €. La nounou, 5500. Ça en fait des chiffres. Bref, en choisissant les options les plus coûteuses, la première année d'un enfant peut grimper jusqu'à 11 500 €. Oui. Alors l'économie collaborative peut-elle nous aider à faire baisser la facture? Chloé, elle y croit. Elle n'est pas la seule. L'économie collaborative, ça permet de redistribuer des biens qui coûtent des fois très cher à l'achat. Ça aide beaucoup de parents qui n'ont pas les moyens d'acheter neuf tout le matériel de puériculture, par exemple. Après, au niveau des services, il y a également beaucoup de plateformes qui sont créées pour s'échanger des coups de main. C'est des vrais systèmes de troc et d'entraide. Bref, les Français se mettent à la collaboration, et ce, dès le premier enfant. De plus en plus, les parents du premier enfant vont déjà chercher finalement cette consommation un peu maligne de e-commerce où je vais acheter d'occasion, dans l'optique où ce sont des biens qui restent de bonne qualité et où ils se disent pourquoi aller chercher quelque chose de neuf et se faire, entre guillemets, avoir parce qu'aujourd'hui, les acteurs de la distribution savent bien que pour un enfant, on est prêt à craquer. Bon, non. Vêtements, jouets, frais de garde, transport, autant de postes de dépenses qu'on peut réduire grâce à l'économie collaborative. Chloé a donc testé des solutions pour les enfants qu'elle aura un jour. Alors comment les habiller? Claire, une maman de 2 enfants, lui a refilé un de ses bons plans. Elsa, elle a un grand frère qui avait plein de vêtements de petits garçons. Ouais. Mais Elsa, c'est une vraie fille qui veut être en rose, en robe et en jupe. Alors pour faire plaisir à Elsa, Claire a eu une idée. Échanger les salopettes et les sweats de son fils aîné contre des robes et des pantalons roses. Le concept de donner une seconde vie, on se dit que c'est toujours un peu satisfaisant et que si on peut à chacun par des petites choses participer à moins de production, etc., c'est toujours un peu satisfaisant. Et cet échange, c'est sur Internet que ça se passe. Les sites de troc de vêtements pour enfants se développent. Pour comprendre comment ça marche, Chloé a retrouvé Stéphane, le créateur du site utilisé par Claire. Et Stéphane, il en avait un peu marre de voir sa cave encombrée par les vêtements de ses enfants. Je me suis dit que tous ces articles qui moisissaient dans la cave, il fallait que j'en fasse quelque chose. Donc j'avais pas le temps d'aller dans des dépôts-ventes, j'avais pas le temps de faire des brocantes. Justement, le Bon Coin, j'avais pas le temps non plus. Donc je me suis dit, voilà, il faut trouver un système qui facilite la vie. Voilà. Le principe est tout simple. Vous avez des vêtements que vos enfants n'utilisent plus, vous les entrez sur le site. Par exemple, un pyjama d'une marque Bip, taille 5 ans, en parfait état, vous pouvez le vendre 5,50 € ou gagner 5 smileys. Pour une robe d'une marque Tut, taille 3 ans, ce sera soit 3,50 € si vous la vendez, soit 4 smileys. Sachant qu'avec vos smileys, vous pourrez récupérer d'autres habits. Et d'après Stéphane, c'est le système le plus intéressant. Si quelqu'un est dans une disposition d'acheter, donc pas d'échange, elle paiera à peu près moins 70% du prix boutique. Et si elle est dans l'échange, elle paiera parfois jusqu'à moins 95% par rapport au prix boutique. Ah oui, parce qu'elle va récupérer un manteau qui vaudra 150 € pour 9 €. Enfin, donc c'est rien du tout. Et pour envoyer vos habits, c'est facile. Le site vous fait parvenir une enveloppe prépayée.
Vous payez les frais de port entre 1 et 5 euros, ainsi qu'une petite participation pour assurer le contrôle de la qualité des produits. Bon, aujourd'hui, le contrôle, c'est Chloé qui l'a fait. Le vêtement, il est nickel et en effet, on a l'impression qu'il a vraiment été porté 3 fois, quoi. Oui, oui, oui. Le site récupère chaque jour environ 2500 vêtements et jouets des 40 000 utilisateurs. Et quand les habits sont jugés trop abîmés, et avec l'accord des parents, ils ne seront pas jetés à la poubelle. Bah non, c'est pas l'esprit. Alors des articles qui sont vraiment trop détériorés, on les recycle donc en tant que textile. Et les articles qui sont simplement défectueux, on les donne à notre association Touche Co, qui a des partenariats avec le Secours catholique, le Secours populaire, une maternité. Ça lui a bien plu à Chloé. En plus, elle est rassurée de savoir que ses futurs enfants seront habillés. Ok, mais s'ils veulent jouer, comment faire? Leur acheter des jouets? Bah non, les louer bien sûr. Les systèmes de location d'articles pour enfants sont en plein essor. Souvenez-vous, il y a quelques mois, Alex, elle avait testé la location de poussettes, et ça lui avait bien plu. Mais pour les jouets, on est sûr? Chloé a voulu vérifier. C'est dingue le son qu'il fait, dis donc. Chloé, tu vérifies la location, hein, pas les jouets. Oui, j'aime bien les jouets. Chloé! J'arrête. Je peux vous en redonner un autre qui fait du bruit aussi. Ah bah non, l'encouragez pas, vous. Régis, il aime bien les jouets. Il trouvait juste que ses petits-enfants en avaient un peu trop, dont il ne se servait plus. Il a donc eu l'idée avec sa femme de créer une plateforme de location. Les enfants reçoivent beaucoup de jouets et on s'aperçoit très rapidement qu'au bout d'1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, le jouet ne leur plaît plus et ils le mettent un peu dans le fond d'un placard et c'est terminé. Donc on a eu un peu cette idée-là de dire est-ce qu'on peut pas recycler tous ces jouets? D'une part parce que les parents ont souvent des appartements plus petits, il y a les couples qui se sont reformés, donc il faut des jouets chez l'un, il faut des jouets chez l'autre. Il y a les grands-parents qui reçoivent de temps en temps leurs enfants pour les vacances. Et comme les vacances sont tous les 6 semaines ou tous les 3 mois, globalement, quand ils les prennent, il faut des jouets nouveaux. Sur le site, vous pouvez donc choisir de louer des jouets adaptés à l'âge de votre bambin pour une durée de 3 mois. C'est un minimum de 35 € par trimestre, tout frais compris. C'est-à-dire que vous n'avez rien d'autre à payer. Pas de frais de port. Il n'y a aucun frais de port. Ni à l'aller ni au retour. Ni à l'aller ni au retour. Pour 35 €, vous pouvez repartir avec 1, 2 ou 3 jouets en fonction de leur prix. Et pas de panique, hein, si votre enfant ne veut plus s'en séparer, Régis, en bon grand-père, avait prévu. Une fois que les 3 mois sont écoulés, 8 jours avant la date de fin, ils reçoivent un mail de chez nous en disant qu'ils ont la possibilité soit de garder les jeux, soit de nous les renvoyer, ou soit de les acheter. Ah, on peut aussi les acheter. Les acheter, vous les achetez à 50% de leur valeur. Bon, sur le papier, ça paraît pas mal, mais quelle est la motivation de Régis? Devenir un nouveau mania de l'industrie du jouet et créer un empire? Non, pas vraiment. Est-ce que vous avez décidé de monter ce site aussi pour avoir un peu plus de sous en fin de mois? Non, pas forcément. C'était pas notre préoccupation. On est à la retraite, on a envie de faire quelque chose. Globalement, je dirais, j'avais pas trop envie de tourner mon gazon, je vais dire toute la journée. Et l'idée, c'était de continuer d'avoir une activité. D'accord. Et surtout une activité qui nous plaise. Et comme ça, toutes les générations sont concernées. Papy Régis y propose des jouets, les parents les louent, et les enfants, ils apprennent à consommer autrement. C'est ça aussi l'économie collaborative. Il faut savoir que le rapport au jouet, c'est le premier rapport à la propriété d'un enfant. Donc son rapport à la propriété va être changé. C'est-à-dire que lui va voir le jouet comme quelque chose qui n'est pas pérenne. Il va l'avoir un temps donné et il va être redonné ou reprêté ou revendu. Donc il y a des vrais usages qui vont s'implanter dans ces nouveaux enfants, qui vont avoir finalement des façons de consommer totalement différentes de nous, qui avons connu la surconsommation, la consommation où on jette et où on rachète et on rejette. Eux, ils sont vraiment dans la consommation durable. Et ça, c'est un vrai plus. Chloé, elle n'a pas pu résister, elle a voulu tester la consommation durable. Elle a donc loué des jouets sur le site de Régis. Un petit établi en bois, une pêche à la ligne et une trottinette. Le tout pour 40 €. Ça lui a fait plaisir à Chloé. Super! Mais pas autant qu'aux enfants à qui elle a prêté ses jouets. Tiens ma biche. Ouais! Ça fait plaisir. Un établi. Oh mon marteau. Une trottinette? Bah oui, une trottinette. Trop cool! Ouais, trop cool. Par Tu contre, me la donnes non, 3 mois, c'est juste pour 3 mois. Ah bon? Ouais. Ouais, je m'y mets tout de suite alors, j'en profite. Profites-en, Amuse-toi bien, ma Juju. Ah, rendre des enfants heureux, ça n'a pas de prix. Les faire garder, en revanche, la France est le 3e pays européen où le coût de la garde est le plus élevé après la Suisse et le Royaume-Uni. Trouver une babysitter au dernier moment, c'est cher et c'est galère. Enfin, Claire, elle trouvait ça cher et galère. J'avais des vrais soucis en fait de garde. J'arrivais pas à m'en sortir.
Je travaillais avec une liste pléthorique de babysitters que j'aime toujours et que je fais toujours travailler. Mais ça me revenait beaucoup trop cher. J'arrivais pas à gérer. J'avais effectivement demandé un peu d'aide autour de moi, mais j'avais l'impression d'être toujours la maman inorganisée qui demande toujours de l'aide et à qui on ne demande pas. Claire a pris les choses en main et a créé une plateforme de troc de garde d'enfants. Le principe est simple. Vous vivez dans le même quartier que moi, nos enfants vont à la même école. Eh bien, si vous gardez les miens le temps d'une soirée, je garderai les vôtres en retour. Ouais, c'est malin. Donc avec ce dispositif-là, les enfants sont amenés à être gardés chez les parents de leurs petits copains. Ou alors des enfants de l'école qui connaissent plus ou moins, mais qui vont apprendre à mieux connaître. Donc quand je pars à une réunion, elles ne me font plus la tronche parce que je pars à ma réunion, elles se disent « je vais aller voir mes copines ». Voilà. Et voilà, plus de stress, plus de culpabilité et plus de frais. C'est gratuit parce que l'entraide, ça vient de la nuit des temps. Donc l'entraide, ça ne peut pas être payant. Est-ce que vous pouvez quand même quantifier les économies qu'on peut faire sur un mois? Ah bah moi, c'est clair. J'ai 350 € d'économie. Par mois. Par mois. Et c'est pas rien. Alors forcément, ce genre d'initiative plaît. De plus en plus de plateformes liées à la garde d'enfants apparaissent sur Internet. Et plus il y aura de parents inscrits sur ces sites, plus il y aura de gardes proposés. Non, vraiment, il y a des solutions pour tout, on vous dit. Même pour les transports. Les allers-retours en train pour aller voir les grands-parents pendant les vacances ou quand les parents sont divorcés et n'habitent pas dans la même ville, ça a aussi un prix. Mais Chloé a trouvé la solution. Une plateforme qui propose à des parents de faire accompagner leurs enfants sur les trajets en train par des étudiants. Et là, ce sont des étudiants qui ont eu l'idée. Quand on est étudiant, souvent, en fait, on change de ville, c'était notre cas. Pour faire nos études, on rentre souvent voir nos parents ou alors on va voir nos amis, faire des entretiens. Et ça revient vite cher, quoi. Et on s'est dit que ce serait quand même pas mal de rentabiliser ce temps en rendant service et en faisant du babysitting dans le train. Et donc on a lancé le concept comme ça. Aujourd'hui, il y a 10 000 utilisateurs sur le site. Un succès qui s'explique parce que les services d'accompagnement proposés par la SNCF ne sont pas toujours adaptés. Les enfants sont accompagnés par groupe à partir de 4 ans, uniquement sur certaines lignes, sans correspondance, et pas toujours quand les parents en ont besoin. Il y avait donc plus pratique. Vous êtes parent, vous allez poster une annonce en disant par exemple « Mon enfant doit voyager entre Lyon et Paris vendredi prochain ». Et puis les kiddie-sitters, c'est comme ça qu'on appelle nos accompagnateurs, vont avoir accès à la liste des annonces et candidater aux annonces qui les intéressent. Et du coup, les parents vont se retrouver avec une liste de candidatures et pouvoir choisir le kiddie-sitter qu'ils préfèrent. Les parents choisissent donc leur kiddie-sitter et sa rémunération, un montant fixe ou le prix de son billet ainsi que 4,90 € de frais de service. Et pour l'étudiant qui veut devenir kiddie-sitter donc, l'adhésion coûte 49 €. Ça peut paraître beaucoup, mais le plus souvent, c'est rentabilisé en un seul voyage. Le seul truc qu'on peut se demander, c'est comment je fais confiance à quelqu'un que je connais pas. J'imagine que ça, la question, vous la posez un paquet de fois. Oui, alors on se la pose constamment. Voilà. Et donc du coup, on a mis en place pas mal d'arguments pour pouvoir aider le parent dans son choix pour qu'il puisse avoir un accompagnateur de confiance. Donc déjà, nous, en amont, on fait une sélection des kiddie-sitters. Et après, ils peuvent également, les parents, ils ont accès aux avis des autres parents, évidemment, qui ont déjà utilisé les services d'un accompagnateur. Et ils peuvent aussi discuter avec l'accompagnateur sur une petite messagerie pour pouvoir apprendre à le connaître avant et voir déjà si les horaires collent, etc. quoi. Chloé a donc voulu devenir kiddie-sitter. Enfin, elle en a suivi une, Lucie. Et aujourd'hui, elles doivent accompagner Joseph, sa jumelle Abby et leur petite sœur Eva, de Lyon où habite leur papa à Paris où habite leur maman. Je vous envoie un SMS quand on est arrivé. D'accord. Pour vous dire qu'ils sont bien avec leur maman et tout ça. Ok. Ah, elle a l'air bien cette Lucie. Et puis les enfants ont l'air sages. Non, franchement, ça roule. En tout cas, pour l'étudiante, le système est idéal. Moi, je voulais rentrer voir mes parents et en même temps, le billet aller-retour pour un week-end, souvent pour un étudiant, c'est pas donné. Voilà, même avec les réductions de la SNCF, etc. Enfin, voilà. Ça me permet de rentrer 1 à 2 fois par mois chez mes parents et je le ferai pas autrement. Je pense que j'irai beaucoup moins souvent. Ah bah si en plus ça lui permet de voir ses parents plus souvent, non vraiment c'est top. Voilà, c'est pas tout, mais faut quand même s'occuper des petits. Alors Lucie leur lit des histoires, Chloé les plumes au poker, un trajet sans encombre quoi. Et à l'arrivée, les colis sont livrés à leur maman, qui a très vite adhéré à cette idée. Ça peut paraître un peu particulier de confier ses enfants à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais là du coup vous êtes rassurés parce qu'il y a quelque chose en ce qui se fait en amont. En fait, donc on voit les vidéos parce qu'en fait ils se présentent, donc déjà physiquement on les voit. Et je me dis les petits, qu'ils aient au moins un visuel avant d'aller chez n'importe qui là. Et après on met en général ce qu'elle a fait, donc si elle a gardé des enfants avant, s'ils sont titulaires du BAFA. Donc moi ça me rassure. Enfin moi là-dessus je fais confiance totalement et j'ai jamais été déçue. Hein. Après on a les commentaires, ça vient les petites étoiles. Donc je fais toujours. Il y a rarement quelqu'un qui a moins de. Les étoiles sont max. Donc les étoiles sont au max. Ouais, donc ça fonctionne bien. Un max d'étoiles et un max d'économie. Ça me coûte 2 fois moins cher. Moins cher. Ouais, 2 fois moins cher parce qu'en fait, quand je prends une kiddie-sitter,
et ben, elle me fait en fait un trajet. Alors si moi je dois descendre pour aller chercher les petits sur Lyon, ça me coûte l'aller et le retour et après vice versa. Donc en fait je paye 4 trajets et là en fait j'en ai que 2. Donc c'est tout bénef. Je pense que si j'avais pas ça, je l'ai vraiment souvent, sincèrement. Ah bah si eux aussi ça leur permet de voir leurs parents plus souvent, décidément. Grâce à l'économie collaborative, Chloé peut donc se procurer des vêtements à 10% de leur valeur, louer des jouets, trouver une garde gratuite et aller à Lyon pour pas un rond. Mais c'est pas tout. Grâce à l'économie collaborative, Chloé elle peut changer le monde. Si, c'est Émilie qui lui a dit. Sauf que ça dépend de nous tous. Le plus compliqué, c'est l'offre, parce qu'aujourd'hui, on trouve plus facilement des gens qui sont intéressés par les bons plans que des gens qui les offrent, les bons plans. Moi, je vais plus facilement avoir envie de covoiturer avec quelqu'un qui va m'aider plutôt que d'offrir ma voiture. C'est normal. Au début, on a plus envie de profiter que d'offrir. Donc ça veut dire, allons sur les sites d'économie collaborative. Allons-y et surtout, déposons nos offrandes. Proposons, récupérons, continuons de plus en plus dans ce système-là. Exactement. Pour changer le monde. Voilà, pour changer le monde, il faut offrir sa voiture à la location, au partage. Donc l'économie collaborative, c'est pas juste une mode. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas une mode. Non, c'est le début d'une 3e révolution industrielle. Ouais, c'est bien. Mais en attendant de faire la révolution, si vous pouvez revenir à la rédac, Chloé, il y a comme qui dirait du laisser aller. Wouhou, youpi! Mathieu? Oui. Je comprends que tu t'éclates là, c'est génial, Grave. ça a l'air super, mais Ouais. tu peux faire un tout petit peu moins de bruit? Juste un tout petit peu. Oh, j'ai fait un putain de dérapage. Putain, Justine, ton langage. Ouais, il y a du laisser aller.